Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal tout en images du 5 juillet. Au sommaire, ce lundi, direction le circuit Bugatti. Pour la première fois depuis plus d'un an et demi, le public a pu à nouveau assister à des courses. 5000 spectateurs privilégiés qui n'auraient loupé ce retour pour rien au monde. On prendra la direction de la Chartre-sur-le-Loir pour le lancement de la saison estivale au programme Festiloire, le festival de musique, de danse, de cirque mais aussi de théâtre qui est de retour dans le pays Vallée du Loir. Il y avait pendant 2 jours sur le circuit Bugatti, comme un air du temps d'avant. C'est une X9 des années 70-80. Là, c'est le dernier modèle, le Burton. Après 19 mois de course à huis clos, 5000 spectateurs ont pu pénétrer dans l'enceinte du circuit. Ça nous fait un bien fou. On adore le circuit des 24 heures, c'est mythique. Et alors ça vous fait quoi, racontez-moi? Ah, c'est merveilleux, c'est grandiose. Pour entrer, il fallait montrer patte blanche, passe sanitaire obligatoire pour tout le monde. Mais une fois à l'intérieur, les sensations d'avant sont vite revenues. Le retour du public marquait aussi le retour du village. Certains exposants ont pu enfin revenir après plus d'un an et demi d'absence. Un bonheur absolu, voilà, un lieu magique, un nom qui fait rêver le monde entier. Et puis être entouré que de passionnés, d'automobiles magnifiques, plus belles les unes que les autres. Donc c'est le paradis. Surtout beaucoup de souvenirs parce qu'il y a quelques années, c'est moi qui étais sur le circuit avec une vieille voiture aussi, une BMW 1865 que je tournais avec les Austin Mini. Et voilà, donc ça m'évoque surtout, au-delà des 24 heures, beaucoup de souvenirs personnels. Voilà. Et les inconditionnels attendent Le Mans Classique qui aura lieu, chose exceptionnelle, 2 années de suite, en 2022 et en 2023, pour le centenaire des 24 heures du Mans. On est très sevrés, là on est dans les starting blocks, on attend vraiment l'année prochaine. Et l'année d'après, en plus, on a 2 années de suite, je pense qu'on va se rattraper là. Le public devrait comme toujours être au rendez-vous, fixé début juillet 2022. Information collecte don de sang. Chaque année, les réserves de poche diminuent en période estivale. Alors pour les Sartois qui souhaitent tendre le bras avant de partir en vacances, rendez-vous le mardi 6 juillet à la salle Michel Berger de Savigny-l'Évêque ou le mercredi 7 juillet à la Maison pour tous Jean Moulin du Mans. Jeudi 8 juillet, il sera possible de donner son sang dans 2 points de collecte à changer, au centre culturel François Rabelais ou à l'espace Delva de la salle des Nymphéas. Enfin, vendredi 9 juillet, le rendez-vous est donné à la salle polyvalente de Serran-Foultourte. Pour limiter l'attente, réservez votre créneau en ligne sur le site de l'EFS. Notez qu'il est possible de donner son sang sans délai avant ou après une vaccination contre le Covid-19. Il y a toujours autant de personnes à se faire vacciner en Sarthe, selon le directeur de l'Agence territoriale de santé. Certains centres de vaccination sont complets jusqu'à fin juillet. Des patients qui, pour la grande majorité, sont ici pour leur seconde injection. L'ARS maintient son objectif donc de 30 000 vaccinations par jour. De son côté, l'épidémie continue légèrement de reculer, mais le variant Delta laisse craindre un rebond épidémique. Pour l'instant, dans notre département, un seul cluster avec ce variant est en cours d'investigation. Si l'élaboration de la saison estivale a pris du retard sur les autres années, le pays Vallée du Loir se fait une joie de retrouver son public autour de la 18e édition du Festival des Arts et du Spectacle Festiloire. Au programme 6 journées de concerts rythmées par des animations découvertes et ça commence le samedi 24 juillet. Le spectacle du soir, c'est Oniri 2070 de la compagnie Organic Orchestra, qui est une compagnie qui a conçu un dispositif pour être autonome en énergie. Donc il y a de la musique et des projections vidéo et ils consomment l'équivalent d'une bouilloire électrique pour tout le système du spectacle qu'ils ont conçu. Donc ça, c'est un spectacle qui se joue à la tombée de la nuit à 21h45. Et donc en fin d'après-midi, à partir de 16h, il y aura des ateliers avec le Pays d'art et d'histoire, l'espace info énergie,
Carnuta, la maison de l'homme et de la forêt, voilà, autour du patrimoine, de l'environnement, de la consommation d'énergie. Jusqu'au dimanche 29 août, les sorties de l'été accueillent petits, ados et grands à une multitude de visites ludiques. Cette saison, le pays d'art et d'histoire de la vallée du Loir mise tout sur l'événementiel. Tout l'année dernière, je crois qu'on avait été un petit peu frustrés par justement les conditions qui faisaient qu'on avait dû annuler un petit peu tout ce qu'on avait prévu pour remplacer par des visites assez classiques qui n'avaient pas eu forcément celle-ci un grand succès parce que les gens n'attendent plus vraiment ça. En fait, juste faire une visite, ils connaissent déjà, ils n'ont pas forcément envie. Donc là, cette année, par exemple à la Flèche, on va avoir des visites des jardins du Prytanée avec notre collègue qui est spécialiste, qui est conservatrice du patrimoine et qui est spécialisée dans les jardins. Donc elle va faire la visite des jardins et ça sera suivi d'un concert d'un quatuor à cordes dans l'église Saint-Louis au Prytanée. On va faire la visite de l'hôtel UG aussi, qui est un hôtel du XVIIIe siècle, avec pareil le même quatuor à cordes qui donnera un concert différent à la suite. On va faire une soirée autour des échecs aussi. La programmation complète est à retrouver sur le site de l'Office de tourisme de la Vallée du Loir. On termine ce journal avec un mot de sport et un départ, celui du défenseur central Pierre Lemonnier. Le club a confirmé son départ ce lundi dans un communiqué. Le joueur, officier depuis 4 saisons chez les Sonyors, il a souhaité retrouver un club de Ligue 2. C'est chose faite. Il prend la direction de l'En Avant Guingamp. Il a signé avec le club breton pour 3 années. En tout, l'ex-co-capitaine du Mans FC aura disputé plus d'une centaine de matchs sous les couleurs du Mans.